Oui, il y a une autre crise qui se vit aujourd'hui sur le marché. À Calémie, la farine, les riz, tous les produits de première nécessité qui aident la population à bien vivre ont connu la hausse de prix sur le marché. La farine qui s'achetait à 45 000, 48 000, tout au plus 50 000, aujourd'hui, le sac de 25 kilos se vend à 65 000. Les seaux de riz qui s'achetaient à 28 000, aujourd'hui, c'est à 40 000. Si vous prenez l'haricot et les autres, vous sentez que sur le marché, il y a hausse des prix. On se pose la question. Est-ce que nous sommes affectés directement par la guerre pour que tout cela puisse, les prix puissent grimper, puissent monter d'un seul coup? Parce que la route Nyunzu, elle est ouverte. La route Moba, elle est ouverte pour avoir des produits agricoles qui viennent de ce coin-là. Mais cependant, avec la peur d'abord qu'il y a dans les chefs de la population, il y a lieu que certains commerçants n'aient plus le courage d'aller chercher les marchandises et de les emmener ici. Et ça peut créer une pénurie. Il peut créer un manque de certains produits sur le marché et tout ce qui est rare se vend cher. Dès que certains produits deviennent de plus en plus rares, la farine devient rare, le maïs devient rare et tout devient rare, donc le prix doit nécessairement monter. Ça, ce sont des théories économiques qui sont prouvables et vérifiables. Mais face à une situation comme ça, on ne doit pas assister à un État gendarme, l'État qui attend seulement les recettes qui proviennent des taxes, l'État qui attend seulement faire la sécurité, la gendarmerie et tout ça. On est à l'époque où l'État doit être dans l'intervention, c'est ce qu'on appelle l'État interventionniste. L'État doit intervenir dans les secteurs économiques. En tout cas, je l'ai dit clairement, il n'y a aucun empêchement pour le gouvernement de prendre l'une de ces deux options. La première, soit le gouvernement lui-même peut mettre en place un entrepôt de la farine, envoyer ses agents aller acheter la farine de la Tanzanie, de la Zambie et venir le mettre à un bon prix ici pour quand même calmer et faire adoucir la tension de la hausse des prix sur le marché. En dehors de cela, il peut s'agir aussi, la deuxième option, de la sensibilisation des commerçants. On peut les appeler et leur montrer les produits les plus nécessaires à acheter pendant ces temps. Et comment l'État procède? L'État procède dans ces cas-là en leur donnant des avantages sur les taxes, sur les transports, à leur montrer que voilà, celui qui amène la farine, il a tel avantage. Celui qui amène l'haricot, il a tel avantage. Parce que la plus grande guerre que nous devons éviter, c'est la famine. La guerre des faim, elle est plus mordante que d'autres guerres qu'on ait déjà connues. Et en dehors même de la farine, laisse-moi vous informer, de toutes mes sources les plus rassurées, je suis parti. J'ai vu les opérateurs qui opèrent dans le secteur des pharmacies. On aura la carence des produits pharmaceutiques ici à Calémie. Et cela commence à se faire sentir. Parce que les produits qu'ils appellent sérum, les RL, commence à manquer déjà. Les sachets dans lesquels on fait la transfusion commencent à manquer déjà sur le marché. Actuellement à Calémie. Pourquoi? Ce sont des produits qui viennent dans des villes voisines ici, Bukavu, Goma, passant par Uvira et atteignent ici. Ça ne provient pas de la Tanzanie. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire à ce stade-là? Parce que la guerre n'arrête pas que les gens ne puissent tomber malades. On continuera à tomber malade. Et le gouvernement a un ministère de la Santé. Pourquoi? C'est pour veiller à notre santé. Veiller à notre santé, c'est veiller à l'approvisionnement des dépôts pharmaceutiques des grands hôpitaux. Et le gouvernement pouvait déjà entreprendre au moins la démarche de chercher comment faire entrer le produit par le canal de Lubumbashi, par le canal d'autres provinces, pour qu'il n'y ait pas carence de certains produits. Nous sommes dans un milieu où le choléra agit et vient à tout moment. Donc, on peut tomber dans une épidémie de choléra tout de suite là et on va perdre beaucoup de gens parce que quand il n'y a pas de sérum déjà RL qui sont disponibles et que ce soit ça seulement le médicament pour aider les gens, voyez un peu que la crise elle est grande dans ces moments.